Durant ces dernières années, on a pu constater l'évolution des jeux de type Survival Horror, même si ce concept de jeu est présent depuis bien longtemps. C'est certainement DayZ qui par son mode a participé grandement à l'influence du Memo Survival actuel. Fort de son succès, d'autres jeux ont suivi tels que The War Z, maintenant Infestation Survivor Stories, Rust, Nether et même DayZ qui a évolué vers un standalone qui est actuellement en alpha. Tous ces jeux font partie de studios indépendants, plus ou moins grands, ce qui engendre parfois des longs moments lors d'une mise à jour ou des retours par les développeurs. C'est ici qu'intervient Sony, plus particulièrement Sony Online Entertainment, qui est spécialisé dans le jeu en ligne massivement multijoueur. Nous citerons EverQuest, PlanetSide ou encore Star Wars Galaxies. Sonic a donc l'ambition de créer un MMO de type survival à grande échelle, en reproduisant une Amérique profonde et dangereuse. Grâce à leurs compétences dans le domaine du MMO, SOE est un studio à gros budget mais qui possède une application jamais vue dans leur jeu jusqu'à présent. Par exemple PlanetSide 2 ou au minimum une match par semaine. Nous pouvons nous attendre à un renouveau du genre. Si le concept du Memo Survival contre des zombies vous semble rébarbatif, H1Z1 devrait remédier à ce problème en proposant bien plus que du simple PVP, où l'environnement n'est pas très dangereux. En effet, la principale menace, donc les zombies, seront bien présents et dangereux. Vous devrez faire attention à chaque action que vous effectuerez, car si quelques zombies sont dans votre secteur, vaut mieux pour vous que vous soyez en groupe. De plus, la menace n'est pas seulement zombiesque, car la faune sera implantée, alors attention si vous voyez un loup vous grognez dessus. D'autres points remarquables de HAZ1 sont la taille de la carte et ses serveurs. Les développeurs veulent que la map soit équivalente à la superficie du Luxembourg en termes de kilomètres carrés. Si vous vous inquiétez pour les serveurs, ne vous inquiétez pas, puisque ces derniers pourraient accueillir jusqu'à 2000 personnes simultanément. Mais les développeurs veulent garder la sensation de survie, et donc vont ajuster le nombre de survivants en kilomètres carrés afin de ne pas rencontrer des joueurs toutes les 5 minutes. Même si H1Z1 reproduira l'Amérique profonde, donc des arbres de partout, il y aura des villes, des petites campagnes, des stations-service et même des lieux uniques. Beaucoup de modèles de maisons, bâtiments sont faits, et nous pouvons donc ne pas nous attendre à visiter tout le temps la même maison qui sera dans des lieux différents. De plus, ces lieux seront meublés, donc vous aurez la possibilité de fouiller les tiroirs, les placards, les frigos, pour chercher le moindre loot. Vous pensez déjà que vous allez marcher durant des heures? Peut-être au début, mais sachez que les véhicules seront implantés dès le début de l'accès anticipé, et que ces derniers vous seront fort utiles. Parlons maintenant des armes et de leur système d'apparition dans les zones. Il y aura 13 armes en tout. Nous savons qu'actuellement il y aura une hache, pistolet, M4, mais pour le reste, tout cela sera à découvrir, faute d'informations. Les armes ne seront pas faciles à trouver. Comme l'a dit un développeur, vous marcherez beaucoup avant d'en trouver une. Elles seront lootables un peu partout sur la carte. Il n'y a pas d'endroit précis, leur apparition est aléatoire et procédurale. S'il y a trop de loot dans une zone, vous trouverez donc certainement des armes dans des endroits alentours en dehors de cette zone. Dans des endroits que vous pourriez sous-estimer de trouver quelque chose d'intéressant. Alors n'hésitez pas à tout fouiller. Abordons maintenant une principale composante du jeu, le système de baraquement. Vous pourrez faire votre propre structure grâce au système de craft très poussé qu'on parlera juste après. Vous jouez en groupe, trouvez-vous un endroit et construisez une forteresse imprenable. Murs en béton, portes, jardins, élevage d'animaux infectés, pièges, fortifications, tout, vous pourrez absolument tout construire. Mais attention aux joueurs et groupes de joueurs, certains d'entre eux pourront venir essayer de prendre votre bien. Venons-en donc au craft, celui-ci sera complet dès le début. Craftez des fours grâce à un vieux bidon et fondez votre pistolet afin de récupérer du métal. Fabriquez des pièges à lapins afin de satisfaire votre envie de manger de la chair fraîche. Besoin d'eau? Eh bien construirez un récupérateur d'eau de pluie. Tout pour votre confort sera disponible. Faites des expéditions et ramenez votre bien dans le baraquement construit par vos soins, ou ceux de votre groupe, grâce aux caisses de stockage que vous aurez préalablement construites. Si certains éléments de gameplay ne vous plaisent pas, sachez que les développeurs vont proposer aux joueurs des types de serveurs comme par exemple enlever des armes militaires sur le serveur ou encore proposer un serveur seulement PvE, donc impossible de faire du PvP. C'est tout ce que l'on peut dire actuellement sur H1Z1. Nous pourrons attendre certainement beaucoup d'autres informations lors de l'E3 ce 10 juin. Nous sommes déjà conquis par le contenu et l'implication des développeurs dans le jeu, ce qui est plutôt rassurant. La sortie de l'accès anticipé n'est pas encore annoncée, mais nous savons que ce n'est pas pour avant le 3.